quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a tout réuni à lui. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez réunir avec votre fausse doctrine dans les ténèbres? Mais ça peut être que la chair, voyez-vous, mais ce n'est qu'un tissu de mensonge. Vous pouvez berner ceux qui sont dans les ténèbres, parce qu'ils ne voient pas non plus. Donc voilà, moi avant je marchais dans les ténèbres. Et puis, eh bien, quand tu marches dans les ténèbres, tu n'as pas la lumière du Seigneur. Alors que le Seigneur, il a une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, pas une route, une autoroute, non, un sentier. Un sentier, ça veut dire resserrer une petite porte. Et bien là, eh bien quand le Seigneur y vient, eh bien c'est lui qui nous prend et qui nous ajoute à son troupeau. Voyez-vous, alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a dit qu'au temps marqué, né d'une femme, Jésus, alléluia, eh bien, il a tout réuni en lui. Voyez-vous, tout ce qui était de lui a tout réuni. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 1, versets 4 à 14. Il a tout réuni en Christ. Ses élus, tout. Alléluia. Alors c'est vrai que l'évangélisation autour du Christ, eh bien c'était pour que tous ces élus soient réunis en lui. C'était une invitation à sortir du monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ il disait, vous êtes dans le monde mais vous n'en faites plus partie. Voyez-vous? Et il dit, si je voudrais marcher encore dans le monde, bien je serai ennemi de Dieu, et j'ai vaincu le monde. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu séparer la lumière avec les ténèbres. Voyez-vous? Alors l'évangélisation était une invitation du Seigneur à sortir du monde. Jean 17, verset 16. Voyez-vous? À sortir des sectes. 1 Jean de 15, 1 Jean de 15, 1 Jean de 15, alléluia. Et 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Sortez du milieu de mon peuple, et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles. Le Seigneur, il n'oublie pas, fils et filles. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Alléluia. Ça veut dire que hommes et femmes, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Alléluia. Ça veut dire que le péché de tout le monde, s'il appartient au Seigneur, il ne fait pas ça à demi-mesure, il enlève tout. Sinon, si le Seigneur, il n'aurait pas fait ça encore pour la femme, ça voudrait dire, à ce moment-là, qu'il ferait un parti pris, et puis qu'il y aura encore le péché de la femme sur la femme. Et il n'aurait pas donné aussi son esprit à la femme. Il dit, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Acte 2, 16, 17, 18, 19, sur mes serviteurs et mes servantes. Galates 3, 27, 28, et il n'y a plus femme, et il n'y a plus grec, et il n'y a plus juif, car vous êtes tous un en Christ. Nous sommes tous un en Christ. Et si on est un en Christ, ça veut dire que nous avons l'esprit du Christ. Romains 8, 9. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ, comme vous le recherchez dans vos salles, eh bien, vous ne lui appartenez pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui n'a pas, eh bien, l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et le Seigneur, il dit dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu de tout ça, mon peuple, de ces ténèbres. Parce que vous êtes dans les ténèbres et vous allez à la mort. Voyez-vous? Alléluia. Alors c'est vrai qu'il faut aussi regarder 1 Jean 1, 3, alléluia, et 1 Jean 4, 9. On ne fait pas partie du monde, et le Seigneur, il nous a ôtés du monde. Alléluia. Et oui, alléluia. Et c'est vrai que si on voudrait parler de Dieu sans lui appartenir, cela appartient à une secte, comme les sectes recherchent le Saint-Esprit, comme ils disent. Alors que le Saint-Esprit est toujours en nous, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, et que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Eh bien, on ne pourrait pas parler de la part de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans Marc 13, verset 11. Marc 13, verset 11. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Acte 4, verset 8 à 31. Acte 4, verset 8 à 31. Et sans esprit, sans l'Esprit Saint, on ne pourrait pas recevoir d'ordre. Parce que c'est là que le Seigneur il vit en nous. C'est lui, Nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Mais c'est là aussi que Christ vit en nous par l'Esprit, parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas, Romains 8, 9. Et c'est aussi que Christ nous donne ses ordres. Et sans esprit, eh bien, on n'a pas d'ordre. Acte 1, verset 2, Acte 1, verset 2, et Acte 16, 6, 7. Et où? Acte 1, verset 2, et Acte 16, 6, 7. L'Esprit Saint n'est pas pour les religions, mais pour les élus qui obéissent au Seigneur. Acte 5, 32. Le Seigneur a dit, eh bien, tous ceux qui croyaient, eh bien, reçurent l'Esprit Saint. Voyez-vous? Mais les autres n'ont pas cru. Les autres ont cru aux religions, ont cru au pape.
Ils en défendent farouchement la doctrine. Hein, et pourtant, le pape, il a fait du gaz cyclone pendant la guerre pour les gazer dans les chambres, comme les tziganes, tout ça. Acte 5, 32. Voyez-vous, le Seigneur, il donne son esprit à ses élus. Acte 5, 32. Et sans Esprit Saint, eh bien, pas d'enseignement. Ben non. Parce qu'il vous enseignera toutes choses, dit le Seigneur. Il vous rappellera toutes choses. Mais quand vous arrivez dans la salle, vous le recherchez. Donc, il vous a quitté. Et le Seigneur a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Et là, il vous a quitté. Eh bien, pas d'enseignement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc 12, verset 12. Luc 12, 12. Et pas de communion. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que l'Esprit Saint, c'est une communion à Christ, au corps du Christ. C'est-à-dire, nous sommes tous en communion, eh bien, avec nos frères qui ont reçu le même esprit, mais aussi avec Christ, parce qu'on a une seule pensée, une seule foi, et un seul Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 13, 13. Si on n'a pas l'Esprit Saint, on n'est pas en communion avec Christ. On est donc en communion avec le monde. Et si on se rassemblerait simplement sans l'Esprit du Seigneur, il faudrait le rechercher, ça serait simplement notre chair qui nous aurait poussé à venir là. Donc la chair serait vraiment convertie, parce qu'elle nous pousserait à adorer Christ. Et vous le recherchez. C'est pas bizarre. Eh oui. Alors c'est vrai que dans ces réunions charnelles, ben, ils disent recherchons l'Esprit du Seigneur. Eh oui. Recherchons l'Esprit du Seigneur. Et ils veulent rechercher l'Esprit du Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qu'ils ont reçu. Si, ils ont reçu un Esprit du Seigneur, mais un esprit d'égarement. Ce n'est pas un esprit d'intelligence, ce n'est pas un esprit de force, ce n'est pas un esprit de sagesse, mais c'est un esprit d'égarement. Et les sectes, eh bien, n'ont pas été scellés du Saint-Esprit. Romains 8, 7, Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. La parole de Dieu nous dit, nous sommes, nous, enfants de Dieu, scellés de l'Esprit. Scellés, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas partir. On ne peut pas dire on va le rechercher, essayons de le chercher, et puis une fois qu'il y a quelqu'un qui tombe par terre parce qu'il mousse, et puis que le Seigneur a dit, je vous ai envoyé un esprit d'égarement, un esprit d'agitation, Deutéronome 28, 28, 29, eh bien ça c'est le vaudou. On retrouve tous ces gens-là qui tombent à la renverse. Ça c'est le vaudou. Ça c'est les chamans, c'est tout ça là. C'est tous ceux qui imposent les mains comme ça, qui disent « sors de cet homme ». Et alors que de cet homme, rien ne peut sortir, parce que le Seigneur a dit « il n'y a rien qui rentre de l'homme qui puisse le souiller ». C'est ce qui sort de son cœur. Donc si tu veux faire sortir quelque chose de cet homme, hein, eh bien, tu peux pas. Tu peux pas faire sortir un démon qui n'est jamais rentré, parce que c'est du cœur de l'homme que sort le mal. C'est pas un démon qui serait rentré dedans, qui aurait donné le mal et qui pourrait faire sortir. Ça serait le contraire de la parole de Dieu. Faut pas être intelligent pour penser ça, voyez-vous. Et le Seigneur a dit, vous êtes scellés de l'Esprit. Et scellés, c'est vrai que nous sommes des pierres vivantes, comme je disais tout à l'heure. Un pierre de neuf, vous, pierre vivante, qui est le Seigneur. Et la pierre angulaire, c'est Christ. Alléluia. Alors c'est vrai que de ce fait, eh bien, puisqu'ils ne sont pas scellés de l'Esprit, ils ne peuvent pas appartenir au Seigneur. Mais non. Ben non. Et ils ont des faux dons de l'Esprit. Ils disent qu'ils ont des dons. Alors c'était pour les apôtres. Hein, regardez, dans mes vidéos, les dons ont-ils disparu? Les miracles et prodiges ont-ils disparu? Hein, j'ai fait ça dans mes vidéos. Vous voyez mes vidéos plus loin, vous allez voir de quoi je parle. Eh bien, si ces gens-là recherchent le Saint-Esprit quand ils arrivent, ils ne sont donc pas guidés par l'Esprit, c'est pas l'Esprit qui les a emmenés. Et quand ils recherchent et que l'Esprit n'est pas en eux, ils ne peuvent pas avoir ces soi-disant dons que c'était pour les apôtres il y a 2000 ans. Et même si ça sera encore pour eux aujourd'hui, faudrait-il qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour l'avoir. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que c'est l'Esprit qui donnait le don aux apôtres. Hébreux 2, verset 4. Distribué selon son bon vouloir. Voyez-vous. Et le Seigneur avait équipé ses apôtres en son temps, alléluia, exactement. Eh bien, la parole de Dieu elle dit, un seul et même esprit, eh bien, donné, un esprit de sagesse, hein, de guérison, tout ce que vous voulez, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, un seul et même esprit distribue ces choses, les donnant à qui il veut, voyez-vous. Elle n'est pas dit, 3 esprits qui seraient trinitaires catholiques donneraient, eh bien, des dons aux élus. Non, la parole de Dieu, elle dit, dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13, que un seul et même esprit distribuait ses dons. Mais comme vous le recherchez l'esprit, et puis qu'il n'est pas en vous, et que l'esprit ne se plaît pas dans une secte, eh bien, vous ne pouvez pas avoir ces dons-là. Tout est faux. Voyez-vous, tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Tout est faux. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13, et Galates 3, versets 2, 3, 4.
c'est après que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, je répète encore. Et quand vous le recherchez, et quand Christ, eh bien, il n'est pas avec vous, vous l'attendez, eh bien, le Seigneur dit, eh bien, vous êtes séparés de Christ, de vous, hein, vous voulez faire des choses sans moi, hein, et vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur, il dit, celui qui est attaché au cep participe à la vie du cep, à la même sève. Jean 15, versets 1 à 7. Mais vous ne pouvez pas participer à la sève, à la vie, à la vraie vie qui est Israël, puisque vous êtes rattachés sur Rome. Donc, vous prenez du lait frelaté, et puis Rome, eh bien, c'est votre doctrine. Mais vous ne vivez pas de cette vraie doctrine-là, eh bien, qui vient, eh bien, de la Jérusalem céleste dont Christ, eh bien, il en est l'esprit, alléluia. Eh oui. Alors c'est vrai que le Seigneur, il dit que la vraie race qui appartient au Seigneur, pas la race de serpent, ben c'est la race d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu deux fils. Il a eu Ismaël, et il a eu Isaac. Et bien le Seigneur dit dans sa parole, malgré qu'il a eu deux postérités, et bien celle d'Ismaël, c'est la race de serpent, c'est la race de vipère. C'est ce qu'on appelle ceux qui luttent contre la chair, que le Seigneur il appelle l'Arabie, qu'on retrouve la mosquée d'Omar, eh bien certaine Jérusalem actuelle, pas la céleste, mais actuelle, que les trinitaires, eh bien, vie et lumière, et tous les gens du monde vont là-bas et disent qu'ils sont bénis, alors que c'est Agar. Elle vit dans l'égarement, et elle est contre l'esprit. Et les gens aiment bien aller dans cette Jérusalem terrestre, qui ne reste plus qu'un temple détruit. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, là où le Seigneur a été crucifié, Apocalypse 11, 8. Mais ils ne veulent pas du tout, eh bien, entrer dans la Jérusalem céleste, là où brille la lumière, non. Là, ils vont aller dans les religions, là, dans tout, là, 3 fois sainte. Sainte par le catholique, sainte par les protestants, et sainte par les musulmans, 3 fois sainte. 3 fois plutôt malsainte. Ah oui, il l'appelle 3 fois sainte. Donc il veut dire par là, étant aussi, en parlant comme ça, que même les musulmans sont saints, que même les catholiques sont saints, et puis qu'eux, ils sont saints. Ils ont tout, et tout est saint. Ah oui. Donc si tout est saint, c'est pour ça qu'ils gardent les fausses doctrines. Ah oui, mais pour nous, un seul est saint, le Seigneur, alléluia. Et même nous, notre sainteté ne vient pas de nous, elle vient du Seigneur qui nous a lavés, alléluia. Et quand le Seigneur nous a lavés, c'est pas nous qui nous avons lavés, donc l'honneur ne revient pas à nous, et même l'appel ne vient pas de nous, voyez-vous. Nous, on n'a pas cherché à dire, ah ben j'étais appelé, et c'est ça, et si ça, ben non. Eux se disent appelés, oui, mais ils ont choisi leur religion, qui est venue 1500 ans après Christ. Ça veut dire qu'après Christ, 1500 ans après, ils étaient perdus. Tous ceux qui étaient avant cela. Même les disciples du Seigneur, et même le Seigneur, eh bien, il fallait qu'il aurait dû dire à ces gens-là, attendez 1500 ans qu'il y ait les protestants, les catholiques, enfin toutes les sectes, et ensuite vous serez sauvés. Mais comme un élu, eh bien, n'est pas sauvé par sa religion ni par son choix, donc c'était le choix de Dieu, le Seigneur dit, je t'ai élu avant que le monde soit, et tu es à moi, et je t'ajoute à mon église. Et tous ceux qui croyaient au Christ, eh bien, la parole de Dieu elle dit, et Dieu ajoutait chaque jour tous ceux qui étaient sauvés et qui crurent et qui étaient destinés à la vie éternelle à son église. Les célestes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vous invite pas, moi, bien, Charles, à parler de venir venir, on va remplir une salle. Le Seigneur, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que nous soyons séparés du monde. Il est venu pour que nous soyons attachés à lui, spirituellement. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est ça la parole de Dieu. Mais c'est pas autre chose. Si moi je vous dis, mettons, on va remplir des salles, et ça, je ne serai même pas du Seigneur. Ah non. C'est pas mon but, moi je parle simplement comme ça. Et le Seigneur, il a tout fait quand il est venu. Moi, c'est simplement un rappel de ce que Dieu a fait, alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il est venu pour la race Abraham. Galates 3, versets 27 à 29. Galates 3, verset 16. Alors c'est vrai que dans ces réunions, qui se disent chrétiennes, eh bien, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de malfaisances. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est un monde de ténèbres. On dirait que dans ces réunions-là, quoique je ne connaisse pas tous, je ne les connais pas tous, mais je sais de ce qu'elles sortent. Elles ne sortent pas du Seigneur, toutes ces religions. Eh bien, c'est les ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, il y a toutes sortes d'orgies. Voyez-vous? Dans ces ténèbres-là, il y a toutes sortes de malfaisances. L'autre, il prend la femme de l'autre. L'autre, il se remarie avec l'autre. Ou l'autre, il fait ci, il fait ça. Oui, c'est la malfaisance. Parce que c'est la malédiction. Voyez-vous? Et quand tu es en malédiction, ben, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Le Seigneur dit, je te bénirai parce que tu m'appartiens, mais je te maudirai parce que tu as fait des choses contraires à ce que je voulais. Eh bien, c'est ça.
Là, c'est pas un homme qui parle, qui juge, non, je ne juge personne. Ah non, alléluia, non. Mais je dis ce qui est de la part du Seigneur. Parce que je trouve bon de dire ces choses-là. Malgré que je sais que je suis rejeté par le monde. Parce que je ne fais pas partie des ténèbres, je fais partie de la lumière. Mais celui qui est de la lumière acceptera ma parole. Celui qui est des ténèbres, il regardera mon nom comme infâme. Seigneur, il dit, insulte le beau nom que vous portez. Le beau nom invoqué sur vous. Et quiconque a invoqué le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois de tout ton cœur, parce que c'est le cœur qui doit croire. C'est là que le Seigneur il rentre dans le cœur et qu'il nettoie. Hébreux 10, 22, le cœur nettoyé d'une mauvaise conscience, lavé d'une eau pure, par l'eau de la parole. Et l'eau représente l'Esprit Saint. L'eau n'a jamais représenté une vie comme ça, même que je me mettrais des tonnes d'eau sur moi, que je plongerais dans l'eau, ça ne me servirait à rien, si je n'ai pas reçu l'Esprit du Seigneur. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Moi je vous baptise simplement d'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et à la Pentecôte, eh bien, les 12 disciples là, qui y avaient là, eh bien, Paul leur demande, avez-vous reçu l'Esprit Saint que vous avez cru? Vous ne savez pas qu'il y a un Esprit Saint. Voyez-vous, c'est pas l'eau qui donne l'Esprit Saint. Ils ne savaient même pas. Parce qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. Oui, mais Paul dit, Jean disait au peuple de croire après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, eh bien, ils reçurent, eh bien, l'Esprit Saint. Quand on croit à Jésus, on reçoit l'Esprit Saint. Voyez-vous? Parce que Jean-Baptiste ne donnait pas le baptême, ne donnait pas l'Esprit Saint. Acte 19, 1 à 5. Voyez-vous? Le baptême de Jean-Baptiste ne donnait pas, c'était de l'eau, ça. Voyez? Ça, c'était une appel à la repentance du peuple hébreu, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Hein? Jean disait, moi, eh bien, je suis venu baptiser pour manifester Christ en Israël. Et Israël, c'était les Juifs. Et ça, c'était la loi, parce que Christ n'était pas encore là, parce qu'il manifeste. Ça, c'était un baptême sur la loi, le baptême de Jean. Hein? Jean 1, verset 31. Je suis venu le manifester. Mais lui vous baptisera de l'Esprit Saint, car moi je vous baptise d'eau. Voyez-vous? Et ça, c'était la loi. Et la loi, c'était pour les Juifs, c'était pas pour les païens. Quoique les païens, il y avait aussi des gens, en ce temps-là, qui avaient accepté la parole de Dieu, et quand on appelait les craignants de Dieu, comme Corneille, eh bien, ils se faisaient baptiser parce qu'ils avaient accepté. Voyez-vous? Mais plus tard, à la destruction du temple, et bien tout ça, ça a disparu. Voyez-vous? Maintenant, et la loi, elle était pour ceux qui étaient sous la loi. Romains 3, 19, 20. La loi, elle n'était pas pour nous, elle était pour les Juifs. Alléluia. Alors voilà. Et ces gens-là, ben, ils confondent tout. Ils confondent tous ceux qui sont dans ces sectes. Ils confondent la loi, ils confondent ci, ils confondent ça. Ils se battent, ils ne sont même pas d'accord entre eux, puisqu'il y a des protestants anabaptistes, des protestants baptistes, des protestants assemblés de Dieu, pentecôtistes, tout ça, tous sortis de Rome, bien sûr, avec la doctrine de Rome, et tous combattent entre eux, mais ils sont tous entre eux quand même, malgré ça, même avec les catholiques, il y a l'œcuménisme. Mais aussi, ce sont vraiment des protestants, parce que tous ces gens-là se mettent contre la parole de Dieu. C'est vraiment des protestants, comme un peu ceux qui se disaient les séparés, les pharisiens. On appelait ça les séparés. C'était des gens qui se disaient séparés, purs. Mais en vérité, ils étaient séparés de Dieu. Parce que le Seigneur dit, vous avez annulé ce qui était de Dieu. Vous avez annulé les commandements. Vous vous êtes fait des traditions de vous-même, des commandements d'hommes. Et vous défendez ces commandements d'hommes mieux, pire, avec farouchement, que les commandements du Seigneur. Et ça, on trouve ces pharisiens-là, des temps modernes, eh bien dans les religions. Si on parle de la Trinité qui appartient au pape, on est mal vu. Ah oui. Ah non, comment donc? Avant, on disait que le pape, il était comme ça. Mais comment on les confond? Après le pape, là, c'est devenu quelqu'un. Ah non, c'est quand même une bonne doctrine. Mais avant, quand je te parle comme ça, le pape, c'était rien. Mais je te reparle autrement, parce que j'ai bien compris la parole du Seigneur maintenant, et je te reparle d'autre chose. Ah non, le pape, c'est vraiment quelque chose. Mais pourquoi tu m'as dit que c'était un diable la dernière fois? Et que maintenant, parce que tu ne veux pas quitter ta doctrine, parce que tu es démasqué, tu dis non, il est bien. Et que tous ceux qui pensent que cette doctrine-là trinitaire, hein, dans le pape, on est le patron, hein, c'est le chef, hein, eh bien, ils disent, si on n'a pas cette doctrine-là, personne ne peut être sauvé. Ils veulent dire par là, alors, les papes, tout ça, pédophiles, tout ça, seront sauvés. Ah oui. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas renier ça. Et après, ils ont peur après des voisins. Parce qu'après, l'autre, il va peut-être penser, après, que je ne suis plus de lui. Un peu comme le Seigneur, là, il avait guéri un infirme, hein, qui était aveugle. Alors, on demandait à ses parents, est-ce qu'il était infirme, aveugle de naissance ou quoi? Alors, il disait, nous le savons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit, ils avaient peur d'être chassés de la synagogue. Mais là, c'est pareil. Il y en a, des fois, ils voudraient bien le mettre, mais peur d'être chassés et se retrouver seuls,
comme moi je suis seul, mais je ne suis pas seul, il y a quand même quelques frères avec moi, en Christ, qui croient comme moi, alléluia, un petit troupeau, comme le Seigneur dit, eh bien, ils ont peur d'être comme ça, ils ont peur d'être séparés de la chair. Vous savez, dans les salles, là, c'est les flaffis. Ah oui, tiens, et toi, ça va? Ah oui, et si, et ça. Mais moi, je dis que, je parle pour les gens du voyage, que si leur réunion n'existerait plus, ils sont obligés d'aller chez les gens sédentaires qu'ils appellent gadjo, eh bien, il y en aurait beaucoup moins. Parce que là, c'est pas pareil. Même ils disent des fois, n'allez pas chez eux, venez chez nous. Pourquoi? Si tu appartiendrais vraiment au Seigneur, et puis que tu serais dans la vérité, et puis que les autres seraient dans la vérité, pourquoi dire viens chez moi? Pourquoi pas aller ailleurs? Parce que le Seigneur a dit quand il a rassemblé ses enfants, c'est tous ses enfants. Il n'a pas dit ah ben j'ai rassemblé mes enfants, mais il n'y a qu'une partie de mes enfants qui seront rassemblés et je vous diviserai les uns les autres. Mais non, c'est pas ça. Là c'est charnel encore tout ça. Tout ça c'est bien fait du Seigneur, voyez-vous. Donc il faut rechercher ce qui vient de Dieu. Et si on recherche à ce qui vient de Dieu, bien, là on va marcher comme Dieu veut. Voyez-vous. Mais vu que vous êtes poussé par l'esprit de la chair, vous faites tout pour satisfaire la chair. C'est ce que le Seigneur dit. Ben oui, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, de la chair. Ah oui, et ils sont charnels. Ah oui. Et quand tu cherches les choses de la terre, vu que tu es terrestre, vu que tu cherches ton bien sur la terre, ben tu feras tout pour bâtir des belles maisons sur la terre, un empire sur la terre, et tout ce que tu veux. Et pourtant, le Seigneur, dans sa parole, il dit, mais insensé que tu es, demain seras-tu vivant? Demain, dans la nuit, tu crois que tu vis éternellement? Ne sais-tu pas que c'est moi qui donne la vie, mais c'est aussi moi qui la reprends, dit le Seigneur? Voyez-vous? Et ces gens-là, ben, ne craignent pas le Seigneur. Ils défendent farouchement le pape. Ah si, c'est ce qu'ils craignent, c'est ça. Ils craignent qu'il soit exclu des assemblées. Et ça, ils ne veulent pas vous écouter. Voyez-vous? C'est comme Nicodème.